Le projet initial auquel vous avez choisi de donner un bon coup de pouce est intitulé Images, espace et corps au prisme des inégalités de genre et de classe, expérimentation artistique auprès de jeunes de quartiers prioritaires de la ville. En fait, ce projet est un prolongement d'une première phase de recherche intitulée Fais pas genre, qui a eu lieu en juillet 2021. Très rapidement, dans Fais pas genre, c'est une semaine d'expérience visant à sensibiliser les jeunes hommes de quartier prioritaire de la ville de Toulouse à la fabrication d'images chorégraphiques, photographiques, plastiques scéniques pour construire et déconstruire les représentations qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres. Le deuxième volet, l'expérience 2, qui est soutenu par la CD, donc cherche à interroger les usages juvéniles de l'espace public à travers le médium de la danse. En fait, le projet a été étoffé grâce à un autre financement, puisque les 1 000 € de l'ACD ne suffisaient pas pour mener à bien notre proposition. Donc, nous avons cherché un autre financement et nous avons réussi à avoir un autre financement. Le projet va se complexifier sur 4 volets. Il est devenu une recherche-action pluridisciplinaire, artistique et scientifique, qui a pour objectif, par les pratiques artistiques, donc danse, vidéo, photographie, art plastique et théâtre, de questionner les jeunes issus de quartiers populaires sur leur rapport aux espaces, de participer à la compréhension et à la déconstruction des mécanismes de discrimination sociale, de genre et de race, et tout cela dans une dynamique de participation. Donc c'est un projet ambitieux et nous avons eu la chance de présenter une première partie du travail dans une communication au colloque international de sociologie sur culture et émotion à partir de ces 2 terrains d'études, et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc, je vais faire un partage d'écran. Donc, ce projet mobilise 2 sociologues, Marie Doga et moi-même, Hélène Bruno, et notre laboratoire de recherche, le Cresco de Toulouse 3. Ce projet mobilise aussi une coordonnatrice, docteur en art, sciences de l'art et plasticienne, Fanny Tuchowski, 2 artistes, une danseuse chorégraphe, Sabine Boucher de la compagnie Incorporelle, une réalisatrice et photographe, Marion Sciotto, portée par les associations La Trame et l'Amalgame, et bien sûr, plusieurs professionnels, puisque les professionnels de l'intervention sociale et des jeunes de quartiers populaires, en fonction des contextes que nous avons sollicités, des terrains d'études que nous avons projetés. Donc, ici, aujourd'hui, avec vous, je vais traiter particulièrement de la dynamique des manifestations émotionnelles et de leurs effets chez les jeunes de quartiers populaires. Ces effets participent autant à l'ouverture culturelle qu'à sa fermeture en fonction des acteurs en présence. Je vais vous rappeler les 2 terrains pour que ça soit plus clair. Le premier terrain, Fais pas genre, terrain secteur Toulouse Nord, 2 quartiers, 12 jeunes hommes scolarisés de 17 à 19 ans dans le cadre du projet Fais pas genre en juillet 21. Le terrain 2. Le titre de ce terrain, c'est le petit collectif artistique. Donc, c'est le terrain investi particulièrement grâce aux moyens octroyés par la CD. Atelier vidéo et d'expression corporelle animé par Sabine Boucher et Marion Sciotto, en présence de moi-même. Nous avons affaire à 7 jeunes scolarisés, des filles et des garçons de 12 à 14 ans. Il a eu lieu en avril dernier, sur 2 jours. Alors, notre problématique est la suivante. Les expériences de co-création artistique sont des situations collectives éprouvées où perception et action ne sont pas dissociées. Dans ce sens, ce sont des supports intéressants pour explorer le travail émotionnel qui en résulte, précieux levier pour accéder à la réflexivité. Je mobilise le concept de travail émotionnel dans le sens donné par Archie Hochschild, c'est-à-dire l'acte par lequel on essaye de changer le degré ou la qualité d'une émotion ou d'un sentiment. Je mobilise aussi la notion de recherche-action dans le sens donné par Hugues Bazin,
en 2006, c'est pas basé sur il y a une erreur sur le PowerPoint, hein, qui, avec 3 grandes lignes, hein, construire une expérience avec tous les acteurs, délimiter l'objet au fur et à mesure de l'avancée et transformer les situations. Je n'aurai pas le temps de développer cette partie. Donc, la méthodologie s'appuie sur des observations des conduites et des comportements, hein, des conduites motrices, mais pas que, des jeunes, mais aussi des intervenants, des interactions aux différentes étapes du projet. Nous avons aussi un bon nombre d'entretiens formels grâce à des carnets de bord tenus tout au long des expériences. Nous avons aussi des entretiens semi-directifs faits auprès des jeunes, mais peu finalement auprès des jeunes, puisque c'est très difficile de pouvoir projeter des entretiens avec eux. Nous avons des entretiens auprès des professionnels et des artistes impliqués. Nous avons aussi produit des carnets de notes pour des descriptions chorégraphiques et ethnographiques au service d'une ethnographie sensorielle, au sens de Sarah Pink, qui engage tous les acteurs dans leur sensorialité, même les chercheurs. Hein, cette ethnographie sensorielle et réflexive, incarnée, sexuée aussi, puisque nous sommes toutes des femmes. À l'issue de ces 2 premières expériences, nous avons pu établir une première cartographie des sens. Notre démarche est d'être là, d'observer, de poser des questions, de décrire selon les différents moments de l'enquête, de se laisser affecter, réhabiliter, la sensibilité modifiée par l'expérience de terrain, ce que Agier, en 2015, nomme le savoir vrai. Pour appréhender les dimensions corporelles, nous avons mobilisé comme cadre pour l'analyse les 3 dimensions proposées par Kaufmann, qui sont particulièrement intéressantes dans les contextes d'interaction sociale. Concrètement, le corps visible, c'est le corps efficient, le corps performant, mécanique, celui qu'on voit, qu'on montre, ce qui se voit, qui est esthétique pour le sujet. Il est accessible par observation. Le corps sensible. Le corps sensible, ensuite, c'est le corps expressif, ressenti, voire le corps poétique, qui est accessible par observation, mais aussi par entretien. Quant au 3e corps, le corps secret, c'est un corps qui est invisible, enfoui, refoulé. Il est rarement accessible par observation ou alors dans des contextes situationnels à forte charge émotionnelle. Il se dévoile surtout lors de longs entretiens de récits de vie, lorsque la confiance est installée avec l'enquêteur. Passer par le corps permet de libérer la parole, le passage par le corps, mais aussi par les jeux d'espace et les images. Première partie, je vais très rapidement développer cette partie, émotion et espace légitimé. Effectivement, nous avons constaté que les éducateurs sont des vrais passeurs d'action, de goût et de dégoût culturel. Ils ont un certain pouvoir sur les jeunes qu'ils encadrent. S'ils perçoivent le dispositif culturel de manière négative, ils peuvent induire chez les jeunes aussi une attitude de rejet, de retrait vis-à-vis des propositions. Ce sont des véritables autrui significatifs dans le sens de Mead en 1963. Ce sont des personnes clés, des modèles pour les jeunes. C'est-à-dire que si pour eux, les éducateurs, une situation n'est pas légitime, alors elle a des chances de ne pas l'être aussi chez les jeunes et vice-versa. Les éducateurs participent de la construction sociale du goût et du dégoût culturel chez eux. Par exemple, dans l'expérience 1, Fait pas genre, l'atelier danse fut à l'origine de crispations de la part d'une des animatrices. Pour elle, le genre n'est pas à questionner. Il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre, point. Je la cite. J'avais dit que, par exemple, l'atelier danse, ça ne fonctionnerait pas, qu'il ne fallait pas le proposer. Malgré tout, on l'a fait. Je connais le public, je savais qu'il n'allait pas adhérer en fait. L'autre éducateur était aussi peu à l'aise avec la mobilisation de la danse, reliant cette activité avec une activité féminine. Je le cite. La danse, moi, c'est ça qui m'inquiétait, la danse, c'est ça qui
s'il y avait eu des filles, ça aurait été beaucoup plus simple. J'ai dit, prenez-les avec TikTok, parce que TikTok, si tu veux, il y a peu de montage. Tu fais un petit geste, il me répète le geste, mais ce n'est pas toi qui le fais, donc c'est moins. Donc fais avec TikTok, tu vois, c'est moins honteux. L'analyse de ces verbatims montre que cet animateur est dans une activité de cadrage du corps visible, ce qui est montré de l'extérieur. La perception du travail corporel n'est pas perçue ici comme un travail en profondeur, allant chercher le corps sensible. Je vais passer les effets des lieux et de leur gestion, puisque je n'ai pas le temps de développer, pour arriver à cette partie qui va vous intéresser davantage, qui est la partie émotion et mise en scène corporelle. Effectivement, donc ici, l'idée c'est d'apprivoiser ses ressentis, y poser des mots, travailler sur les images afin de permettre de les mettre à distance. Lorsque je ressens quelque chose, ce que je ressens n'est plus à distance. Dans l'expérience 1, les jeunes hommes rejettent la danse et l'on retrouve les ressorts de la mise à distance masculine. Dans l'expérience 2, le corps est mobilisé sur son mode corps visible, encore plus chez les garçons que chez les filles. Effectivement, les deux garçons, Joris et Niels, tout au long de l'atelier, ont eu beaucoup de mal à ne pas contrôler leur corps, à lâcher prise dans les situations proposées par la danseuse Sabine et se sont seulement mis à danser lorsque les danses étaient stylisées, raisonnables, de l'en dehors. Lors du K-pop pour danse coréenne pour Joris, et Noam a proposé un moonwalk, une monstration de séquence de danse de Michael Jackson, donc de danse appris par cœur grâce à des séquences vidéo. Les situations collectives éprouvées sont, dans notre cas, des véritables leviers émotionnels qui les ont aidés à passer du corps visible au corps sensible, et le collectif est devenu une vraie force pour y arriver. C'est ce que je vais montrer maintenant. Je vais montrer comment le collectif a pu être une force donc pour passer du corps visible au corps sensible. Je vais donc mobiliser une séquence, un extrait d'atelier. Alors, nous sommes dans l'expérience 2. Dès le début de l'atelier danse, les adolescents, Grégory, Avril et Suzanne, ont du mal à se laisser aller, à lâcher prise, une des entrées choisies par Sabine, l'artiste danseuse chorégraphe. Je la cite. « Sinon, vous fermez les yeux, vous allez vous mettre dans votre bulle. » Avril. « C'est gênant, très gênant, cela me gêne. » Sabine. « Pourquoi ? Laisse-toi imprégner de la musique, te laisser bercer par la musique. Ne cherche pas à danser. » Grégory tourne la tête de l'autre côté. Il est mal à l'aise. Il a les mains dans les poches et fait de tout petits balancers. En fait, ils ont tous les mains dans les poches. Suzanne regarde son portable et enlève son bandeau. Elle a terminé avant les autres. Sabine. C'est difficile de se laisser aller sur la musique. Avril. C'est gênant. Je ne suis pas toute seule. Je n'arrive pas à me lâcher. Je fais un petit commentaire de cette expérience, de cet encart. Donc, pour la cartographie des sens, je m'intéresse ici au rôle de la vue. Ils ont beaucoup de mal à danser les yeux fermés, mais aucune difficulté à danser devant le miroir ou à se faire filmer avec leur téléphone pour se regarder dès qu'une chorégraphie collective est construite. Avec le miroir, l'utilisation de la vue est un élément pour accéder à l'extériorité, à l'image comme modalité expressive, c'est-à-dire comme lorsqu'ils ont référence au corps visible. C'est une danse de l'en dehors, comme des danses sociales, hip-hop, K-pop, etc., qui est légitime pour eux. Dans l'atelier, Sabine cherche au contraire à associer la vue à la proprioception, au ressenti dans la situation de lâcher prise. Elle leur demande de se laisser aller en fermant les yeux. Transfert du poids du corps, balancer, sentir, c'est très difficile pour eux. Du coup, Sabine va changer de stratégie. Effectivement, il est plus facile pour les adolescents de danser tous ensemble en même temps. Elle va utiliser leurs mouvements pour créer un unisson face au miroir. Le travail face au miroir est rassurant car ils se voient de l'extérieur, le corps est visible et ils oublient du coup leur ressenti, leur intériorité, si difficile à aller explorer. En passant par le collectif et le pouvoir de l'unisson, progressivement, Sabine va les guider vers un travail d'écoute corporelle, de perception de l'environnement,
sans que le miroir soit finalement utile comme repère pour l'unisson. Je la cite. C'est Joris qui déclenche la chute. Sentir quand il la déclenche. Prenez des repères sur lui. Le collectif devient un levier qui les conduit progressivement vers une intériorité, une perception plus fine de leur corps. Quand l'unisson s'effectue via la conscience et la présence des autres, nous sommes dans un travail émotionnel. Je reprends Archie Hochschild. Les adolescents gèrent leurs émotions de manière active dans une bascule vers le corps sensible, le ressenti. La cartographie des sens que nous avons construit progressivement et que nous continuons à construire dans ce projet de recherche, ce n'est plus un projet maintenant dans cette recherche, s'intéresse aussi à la perception du poids, à la proprioception, au lâcher-prise, en jouant sur le poids du corps ou lorsqu'on reste debout. Il s'intéresse aussi au son. Joris et Noam recherchent les sons urbains, la rue, les sons de la rue, alors que Grégory recherche les sons liés à la campagne parce qu'il aime jardiner, il aime la nature. Il va être attiré par ces sons-là. Cartographie des sens en fonction de la fluidité, ce qu'on appelle le flow, le mouvement continu. Par rapport aux limites de l'espace aussi, à la projection de son reflet projeté dans le miroir. C'est aussi un des sens que nous allons explorer dans la cartographie des sens. Pour conclure cette communication et reprendre quelques résultats, donc les animateurs sociaux sont des passeurs d'action et des régulateurs de manifestations émotionnelles. Les mises en scène corporelles par la danse permettent de libérer la parole des jeunes dans la mesure où elles activent des interactions sociales. Les usages de l'espace ont des effets sur les manifestations émotionnelles. Ce que je veux souligner, c'est que sensibiliser les jeunes à la fabrication artistique d'images, chorégraphiques, photographiques, permet de déconstruire les représentations qu'ils ont d'eux-mêmes et des autres, découverte de leur potentialité, valorisation de soi et des autres, leur regard devient nuancé. Les contextes participatifs jouent un grand rôle sur l'interprétation et les modes de régulation des émotions. J'ai essayé de vous montrer que les situations artistiques collectives éprouvées par le travail corporel en danse vont leur donner un accès à une mise à distance de soi dans ce... j'ai fait plus vite que prévu, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous et au revoir à tous.